Pour cette étape, donc, on essaie de déterminer les spécifications de la chaîne par itération, et puis de déterminer les tolérances dans Excel. Pour ce faire, il faut décomposer l'exigence, donc poser une spécification sur la surface terminale, faire une itération, mettre les spécifications écrites sur le plan, associer les spécifications à l'exigence dans Excel, renommer et recommencer jusqu'à la dernière pièce. Donc, nous allons traiter cette exigence de localisation pour cet exemple. Nous avons à disposition les plans avec la cotation des jonctions qui a déjà été traitée auparavant, l'Excel qui va permettre de calculer les tolérances. La cotation des jonctions a déjà été faite et donc on a déjà les jeux radio sur la pièce de dessus, sur le pion et sur le centreur qui ont déjà été déterminés. Ces exigences de jonction seront utilisables dans la fiche d'exigence que nous allons commencer. Première étape, décomposer l'exigence, donc mettre une spécification sur la surface terminale. Pour notre exigence, voici la première décomposition, elle est simple, il n'y a qu'une seule surface terminale, il faut qu'elle soit bien localisée par rapport à sa base. Cette première étape réalisée, nous allons pouvoir commencer l'itération. Voilà l'ensemble des opérations qu'il faut mener pour pouvoir positionner les spécifications sur le dessin. Nous allons les détailler une à une. La première étape, c'est celle que nous venons de faire. Sur la pièce terminale, copier la partie gauche de l'exigence, donc la localisation, avec le symbole de spécification, le diamètre si besoin, les L et les M, si c'est au minimum matière ou au maximum matière. Dans notre cas, c'est une localisation avec des plans sur des plans. Il n'y aura donc ni L ni M. Deuxième étape, écrire le système de référence principal de la pièce sans les références inutiles à droite. Dans notre cas, c'est une localisation par rapport à sa référence AB. Le B n'intervenant pas dans cette localisation, nous ne le noterons pas. Donc on a une localisation par rapport à la référence A. La tolérance pour le moment n'est pas encore calculée. Troisième étape, ajouter le symbole diamètre si la surface tolérancée et le système de référence sont de révolution écoaxiaux, ce n'est pas notre cas. Ajouter le symbole L sur les références avec du jeu, ce n'est pas notre cas. Adapter le symbole en fonction de la position de la surface tolérancée par rapport aux références. Pour nous, c'est donc bien une localisation. Donc la spécification reste telle qu'elle, il n'y a pas de diamètre à mettre en place, pas de minimum matière non plus. Étape suivante, si c'est bien une spécification de position, ce qui est notre cas, puisqu'on veut bien localiser en position la surface, placer les cotes encadrées nécessaires entre les surfaces tolérancées et les références positionnantes. Dans notre cas, une dimension de 5 mm entre A et la surface qui nous intéresse. Voilà pour la cote encadrée de 4 mm. Étape suivante, si la pièce est une pièce de base, c'est terminé. Si la pièce n'est pas la pièce de base, dans notre cas, ce sera la dernière. On continue l'itération. Donc, pour chaque surface d'appui correspondant à une surface positionnante, mettre une spécification de position. Dans notre cas, la surface A viendra se mettre sur une surface d'appui qui est la surface D. Ça entraîne donc une spécification positionnante sur cette surface D. La surface D devra être bien localisée par rapport à sa base. Deuxième chose, une spécification d'orientation si la référence est primaire et si la droite d'analyse ne coupe pas cette surface. Dans notre cas, la droite d'analyse est sur la surface supérieure et la référence A est juste en dessous. On va considérer que la droite d'analyse n'est jamais très éloignée de la surface de référence A. 5 mm sur les 55 mm, on va le considérer négligeable sur cette pièce. Nous montrerons sur la suivante que ce n'est pas toujours négligeable. Donc, pas de spécification d'orientation notée. Pour terminer, pour les autres surfaces, mettre une spécification d'orientation. Dans notre cas, il n'y a qu'une seule surface, donc les autres surfaces ne sont pas concernées. Ajouter un symbole L s'il y a du jeu sur la surface tolérancée. Dans notre cas, pas de jeu entre deux surfaces en contact. L'itération est donc terminée. Avant de recommencer le travail sur cette localisation par rapport à sa base,
nous allons déjà mettre les spécifications de la première pièce dans notre tableau Excel. Donc pour traiter cette exigence, déjà on ajoute une exigence. L'exigence, son nom c'est exigence 1. Voilà. Nous rajoutons les spécifications. Donc la spécification à rajouter. Une spécification en localisation sur la pièce de dessus. On rajoute donc une spécification de localisation. Voilà. Moyenne sur la pièce dessus. La cote nominale, c'est une cote de 5. On est bien sur l'exigence 1. Et alors, elle sera positive dans le sens de la chaîne de cotes. Voilà pour la première spécification. Il suffit de recommencer tout le travail que l'on vient de faire sur la première, sur cette pièce-là. Refaire l'itération sur la pièce pion. Donc sur la pièce terminale, copier la partie gauche, l'exigence avec le symbole de spécification. Voilà, le symbole de spécification, c'est bien une localisation. Écrire le système de référence principal de la pièce sans les références inutiles. Le système de référence AB, la référence utile, c'est juste la référence A. La tolérance sera calculée plus tard comme tout à l'heure. On ajoute le symbole diamètre ou L si besoin. Et on adapte le symbole si besoin. Dans notre cas, c'est bien une localisation, il n'y a rien à adapter. Il n'y a pas de L, parce que c'est bien des plans qui sont en contact. Placer les cotes encadrées nécessaires entre la surface tolancée et la surface positionnante. Voilà pour les cotes encadrées par rapport à la référence A. Pour chaque surface d'appui correspondant à une référence positionnante, mettre une spécification de position. On a une seule référence. La référence A, elle est positionnante, donc la surface d'appui qui sera la surface qui tient la surface A, c'est bien la surface D sur cette pièce. Donc il faut mettre une localisation par rapport à la base. Voilà. Une spécification d'orientation si la référence est primaire et si une droite d'analyse ne coupe pas cette surface. Dans notre cas, la surface d'appui est bien une surface d'appui de la référence primaire. Et les lignes droites d'analyse sont éloignées, voilà, de la surface qui nous intéresse. Donc, il va falloir mettre une orientation. Voilà les deux spécifications qu'il faut respecter correctement pour pouvoir respecter l'exigence terminale. Donc, sur la surface D, il faudra une localisation par rapport à la base, mais aussi une orientation par rapport à la base, parce qu'il y a un petit problème de bras de levier. Pour les autres surfaces, mettre une spécification d'orientation, ça ne concerne pas parce qu'il n'y a pas d'autre surface. Ajouter le symbole L s'il y a du jeu sur la surface tolérancée, ça ne concerne pas, il n'y a pas de jeu entre les différentes surfaces d'appui. Avant de passer à l'étape suivante, et donc de mettre en place les spécifications de localisation et d'orientation sur cette pièce, on va mettre les différentes spécifications trouvées sur la pièce précédente dans notre fichier Excel. Donc on rajoute dans notre fichier une spécification sur la pièce qui s'appelle pion. Voilà. On la garde en localisation moyenne. Sa cote nominale c'est 10 et on veut bien l'optimiser avec l'exigence numéro 1. Elle a un coefficient d'application de 1 dans la chaîne de cotes. Les deux premières itérations ayant été effectuées, on a la cotation déjonction, la cotation de l'exigence sur le dessus, la cotation de l'exigence sur le pion. On va maintenant passer à la mise en place de l'exigence sur le centreur. Il faut traiter les deux exigences qu'on a mis là, les unes après les autres, en suivant l'algorithme qui
qui a été décrit dans les deux étapes précédentes. On a donc une localisation par rapport à AB. La référence A ne peut pas être supprimée dans cette localisation. Une défaut d'orientation par rapport à A, et c'est donc bien une perpendicularité une fois qu'on a optimisé les différents signes. Il nous reste à faire apparaître les cotes encadrées pour la localisation, et donc la cotation pour cette pièce centreur est terminée. Il nous reste à regarder quelle spécification il va falloir noter sur le dessin pour pouvoir faire la pièce précédente. Si on reprend l'étape qui nous intéresse, pour chaque surface d'appui correspondant à une référence positionnante, mettre une spécification de position, une spécification d'orientation si la référence est primaire et si la droite d'analyse ne coupe pas cette surface, et pour les autres surfaces, mettre une spécification d'orientation. Les surfaces d'appui A et B sont les surfaces d'appui D et E. On a donc bien une localisation pour les surfaces qui seront positionnantes et une orientation pour les surfaces qui ne sont non positionnantes ou sur les surfaces primaires qui sont éloignées de la droite d'analyse. Avant de passer à l'étape suivante pour mettre en place les cotations sur cette pièce, on va mettre en place les spécifications de la pièce centreur dans notre fichier Excel. Dans notre fichier Excel, nous avons une spécification de localisation et une spécification d'orientation. J'en ai mis une de trop, spécification. Voilà. Une spécification de localisation, une spécification d'orientation. C'est des spécifications sur le centreur. La cote nominale vaut 5 et elle participe à l'exigence numéro 1. Sur la localisation, j'ai un coefficient d'influence de 1. Sur l'orientation, le coefficient d'influence, c'est un effet de bras de levier. Son influence, c'est L sur E. E étant la surface d'appui sur la surface qui nous intéresse, donc de 40 mm. Et L étant le déplacement de cette surface d'appui. Donc on dépasse de 10 mm de ce côté et de 10 mm de l'autre côté. Ce qui donne un coefficient d'influence, ici, égal à 2 fois L sur E. Et dans notre cas, le L vaut 1 et le E vaut 40. Voilà pour les premières spécifications. Il nous reste à finir de spécifier correctement les deux dernières spécifications, localisation par rapport à la base et orientation par rapport à la base, ce qui correspond dans notre algorithme aux premières cases violettes, puisque les dernières ne seront pas à générer, puisque ici, la pièce qu'on est en train de traiter est la pièce support, donc l'itération va s'arrêter. Les spécifications vont tout simplement devenir une localisation par rapport à A et une orientation par rapport à A. Voilà donc une localisation par rapport à A avec sa cote encadrée qui donne la position et une orientation par rapport à A avec un signe diamètre puisque on travaille sur un cylindre. Si on rajoute ces deux spécifications dans notre tableau, on retrouve une localisation de la base sur une longueur de 30, voilà, qui travaille sur l'exigence numéro 1, et l'orientation, toujours sur la base, qui est là pour calculer l'exigence numéro 1. Le coefficient d'influence de l'orientation, cette fois, est de 2,1, qui correspond à 65, qui est le diamètre extérieur de la pièce dessus, et 30, la longueur du cylindre dans la base. Et on a bien L sur E, E étant la surface de la référence et le L étant la longueur directement du bras de levier. L'exigence qu'on est en train de traiter peut avoir une cote moyenne de 50 et une variation maxi de 0,2. On obtient bien une cote moyenne de 50, par contre on a une variation de 0,29. La variation étant plus grande
que ce qu'on sera capable de faire en cote moyenne, il faut passer en cote plus fine. Donc si on essaye de résoudre cette exigence en faisant ces 4 localisations et ces 2 orientations en cote fine, à ce moment-là, notre variation est bien de 0,16 en dessous de la valeur voulue. On va donc être capable de l'optimiser. Je cherche à optimiser cette variation à 0,2. Comme d'habitude, une analyse de scénario, valeur cible, je vise 0,2 et je cherche à optimiser le coefficient de capabilité. Cette optimisation donne donc une tolérance sur les localisations de 0,36 et une tolérance sur les 2 orientations de 0,18. On arrondira à 0,04 et 0,02 pour pouvoir mettre correctement dans les tolérances, ou on met l'ensemble des microns suivant l'entreprise dans laquelle on travaille. Après une petite rectification sur le coefficient d'influence de la première orientation, qui est de 1,25 au lieu de 1, comme je l'expliquais précédemment. 1,25 vient du fait que donc on a bien un L sur E avec E égale 40 ici. Par contre, j'avais pas fait attention, mais le diamètre qui est ici, c'est un diamètre de 65. Donc il y a 25 mm de dépassement par rapport aux 40 mm du E qui est ici. Donc notre coefficient d'influence, c'est 2 fois L, E, qui est E, L sur E, 25 sur 40. Coefficient d'influence 1,25. Pour plus d'informations sur les coefficients d'influence, regardez le petit PowerPoint qui permet d'expliquer les problèmes de coefficient d'influence. Cette petite rectification faite, on remplace correctement les tolérances dans les différentes spécifications que nous avions mis en place. Donc 0,35 pour les localisations, et 2 centièmes pour les 2 orientations. Voilà pour la mise en place de la cotation pour l'exigence numéro 1.